Merci Christophe, merci. Et avant d'aborder notre collègue, j'aimerais citer quelques collaborations que j'ai eu le plaisir de faire avec Michel Valère. Depuis 1987, quand j'ai poussé la porte du conservatoire du cours de chant chez Jacques Robert, c'était déjà un des accompagnateurs. Et très vite, on a eu une belle complicité artistique et musicale, puisqu'on a collaboré sur pas mal de spectacles, que ce soit avec Cabaret de Ville, accompagnateur de cabaret, mais également une création de chants de fables et fables de La Fontaine qu'il a réécrit en musique et qu'on avait créé avec Brigitte Vic, ici présente, mais également des textes, des musiques pour accompagner les textes de François Moule, qui est parti de rejoindre fin décembre également Jardinier dans les étoiles. Donc beaucoup de collaborations et un dernier, le cabaret viand évoqué par des spectateurs aujourd'hui, qu'on avait créé dans les années 2000 à la Bûche Théâtre à Marcinelle. Bref, une belle collaboration. Et celle dont vraiment je suis le plus fier, c'est les opérettes, puisqu'il a travaillé au Palais des Beaux-Arts, j'ai eu le bonheur de travailler au Palais des Beaux-Arts également, et on a créé une opérette ensemble qui s'appelle Deux cœurs à Paris, créée les 25 et 26 novembre 2000, c'est pour vous dire que ça m'a marqué. On a joué ça 3 fois au Palais des Beaux-Arts, c'était une très belle création, mais elle avait été précédée par L'amour chante à Mallory, qui clôturera cette séquence dédiée à l'opérette. Et il y a également une assise avec l'opérette en ballon avec Romain Desbois, dont les paroles étaient de Pascal Héringer, qui est présent dans la salle, je crois, ici aujourd'hui. Donc, revenons maintenant à Deux cœurs à Paris. En quelques mots, comment ça s'est créé? Eh bien, le conseil d'administration de Charles Opérette avait décidé de mettre une création belge à l'honneur, parce qu'il fallait respecter également les subventions, donc il fallait mettre des compositeurs à l'honneur. Donc, ça c'est tombé sur nous, avec plaisir, on va dire, et on s'est mis à coécrire le texte et les histoires, les chansons, et lui la musique. Et on se voyait régulièrement. On a décidé la trame ensemble, et puis après, bon voilà, à l'ouverture, il faudrait chanter ça, il faudrait parler de ça, il y a tel personnage, moi je le vois plutôt de telle humeur, il y a telle situation, et à chaque fois on se nourrissait, on se renvoyait des infos, et puis on se revoyait 10 jours après, moi avec du texte écrit, lui avec des mélodies, on mettait tout ça ensemble. C'était vraiment un moment de partage artistique, un temps entendu. On prenait un verre ou deux de temps en temps pour stimuler la créativité, c'est important malgré tout. Et de cette collaboration est arrivée Deux cœurs à Paris. Et aujourd'hui, vous allez entendre plusieurs extraits. En quelques mots, les Deux cœurs à Paris, c'est l'histoire d'une jeune fille, Tracy, qui revient des USA avec sa tante pour essayer de retrouver son père. Son père qui a disparu après la Première Guerre mondiale. On n'a aucune nouvelle. Et puis, on a rencontré Michel Dingreville, un parfumeur, et il y a quelques heures que je vous citerai dans l'histoire tout à l'heure. Et puis, il y a l'histoire de René, un clochard, qui est là, qui erre comme ça, très sympathique, il aime prendre un verre, il y a un petit chien, parce que Michel voulait absolument que le clochard ait un chien, puisque le chanteur principal, Jean Joie, avait un petit chien. Donc on a écrit une histoire pour le chien également, et c'était vraiment merveilleux, parce que le chien a joué son rôle à la perfection, il n'était pas cabot pour un sou, franchement. C'était un vrai plaisir. Donc voilà un petit peu comment resituer toute cette histoire. On va commencer avec le premier extrait. Je ne sais pas qui chante le premier extrait. Ce sont les deux Patrick. Ah, les deux Patrick, voilà. C'est Je suis à la cloche, c'est ça? Voilà, donc c'est en fait l'air d'entrée de René, le clochard sympathique. C'est parti, c'est à vous.